Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais attendre quelques secondes et en profiter pour mettre le sujet du live, l'alignement grâce à nos 4 corps. Voilà. Alors, dites-moi si vous êtes présent, si vous êtes en replay, si vous êtes en live. Ça me fait toujours plaisir de voir si les personnes sont connectées. Ça me met une petite note et ça me permet de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Ce live va être destiné à l'adéquation corps-esprit, va être destiné à l'alignement et va être destiné du coup à vous expliquer un petit peu ce que sont nos 4 corps. Puisque nous sommes composés de 4 corps. Nous allons donner les détails aujourd'hui. Et déjà, dites-moi si vous en avez entendu parler, si vous n'en avez jamais entendu parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, hypnothérapeute et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin de l'alignement, donc le bonheur, la sérénité, le retour à l'amour qui commence par l'amour de soi. Donc, nos 4 corps, alors c'est la suite du live que j'avais démarré hier pour les personnes qui m'ont posé la question, j'en suis navrée. Mes enfants sont arrivés à ce moment-là et je n'ai pas pu terminer le live, donc on va tout reprendre de zéro pour que vous puissiez avoir toutes les notions sur les 4 corps. Coucou, m'appelle Josiane, félicitations, je suis trop contente que tu fasses partie du programme Fame 360, c'est génial. Ça va être trop bien. Nous démarrons d'ailleurs demain par la masterclass des 4 corps. Dis-moi d'ailleurs si tu as reçu les liens par mail. Normalement, tu les as reçus. Sinon, ils sont dans tes spams. Donc, alors, il faut comprendre que nous avons 4 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc, on va détailler un petit peu ces 4 corps. Pourquoi? C'est l'alignement. En gros, si vous voulez, il faut voir le corps physique comme les effets et le corps émotionnel, mental et spirituel comme les causes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire, je le dis souvent, le corps nous donne des indications. Notre corps est un merveilleux outil pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il est un générateur de messages et en général, quand il y a une maladie, quand il y a une douleur, quand il y a en tout cas une manifestation corporelle, en général, les autres corps sont touchés. Donc le corps mental, spirituel et émotionnel. Donc c'est très important de comprendre que le corps physique va être l'effet et que les 3 autres corps vont être un petit peu le véhicule, en fait la cause. Okay. Et si vous manquez d'essence, si vous n'avez pas les freins, si vous n'avez pas de moteur dans votre voiture, il est fort probable qu'à un moment donné, ça se passe mal pour la voiture. Merci Jean-Luc, mais ce n'est pas le sujet de ce live. Comment fait-on pour prévenir tout simplement les petites problématiques du corps? En fait, on se met à l'écoute. J'entends régulièrement des personnes qui me disent « je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je manque d'énergie, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Pourtant, je fais du sport, je mange bien, etc. etc. » En général, c'est qu'il y a un petit bagage émotionnel qui est derrière. Le corps physique, donc c'est important de comprendre qu'il faut s'occuper de ces 4 corps pour obtenir un alignement, une sérénité et un bien-être sur le long terme. Donc la toute première chose à vous occuper, bien évidemment, c'est le corps physique. Ah oui, petite parenthèse, on se base beaucoup sur la médecine chinoise. En Chine, d'ailleurs, les médecins ne sont payés que quand vous n'avez pas de maladie. Ok, nous, c'est complètement différent. Nous, dans notre culture occidentale, dans la médecine occidentale, en fait, on éteint le feu. C'est quand on a une maladie, quand on a une manifestation, qu'on va voir le médecin et qu'on va se faire soigner. En Chine, c'est complètement différent. Le médecin est payé uniquement si vous n'êtes pas malade. Si vous êtes malade, si vous avez une maladie qui se déclenche, le médecin n'est pas payé. C'est qu'il a mal fait son job. Donc on est beaucoup plus sur de la prévention. Et moi qui travaille énormément sur le corps et l'esprit, sur cette adéquation corps-esprit,
et pour vraiment l'implémenter dans mon quotidien, je vous donnerai par exemple un petit exemple qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on est réellement à l'écoute de son corps, on peut dénouer énormément de choses, énormément de maladies. Je dis pas qu'il faut pas aller voir un médecin, parce que quand il y a le feu à la maison, il faut aller chercher les pompiers, d'accord? Mais le but, c'est de prévenir un peu toutes les potentielles maladies, toutes les difficultés, toutes les douleurs que l'on peut avoir. Et le corps est un magnifique véhicule. Je vous encourage à lire le livre Le Maladie de Michel Odoul, qui est une véritable bibliothèque de toutes les maladies que le corps peut déclencher pour des raisons psychiques, émotionnelles, intérieures en tout cas. Donc la première chose à faire pour s'occuper de son corps, c'est quoi? Bien évidemment, on s'occupe de son corps physique, ça va être l'alimentation, ça va être détoxifier les organes, un accès à l'énergie, donc le sport, c'est quand même une très très bonne méthode pour accéder à l'énergie. Moi je fais 3 séances de sport par semaine, je dis pas c'est forcément un sport intense, mais en tout cas c'est une activité, une activation. Je fais attention à mon alimentation, pas pour perdre des kilos, mais simplement pour être en bonne santé, avoir de l'énergie, parce que quand on veut travailler sur son énergie émotionnelle, il est important d'avoir de l'énergie physique. Quand on n'a pas d'énergie physique, on a le moral dans les chaussettes, et quand on a le moral dans les chaussettes, on n'a pas d'énergie physique. Donc vraiment les deux énergies sont absolument liées, et ça, il faut le comprendre. Donc ça, c'est pour le corps physique. Vous pouvez en prendre soin grâce à des méthodes, des méthodes très simples comme l'alimentation. C'est le soin intérieur, le sport, tout ce qui est naturel, d'accord? Parce que ça ne demande pas de médicaments de s'occuper de son corps. Ensuite, vous avez le corps émotionnel. Alors ça, c'est mon dada, j'adore les émotions, c'est ma grande spécialité. L'écoute de nos émotions, l'écoute de nos blocages, l'écoute de nos difficultés, de nos questionnements intérieurs. C'est très lié au mental, puisque l'émotion, en général, ne dure qu'une seconde, et c'est nos pensées qui vont être génératrices d'émotions, enfin en tout cas de faire perdurer l'émotion dans le temps. Et en général, ce sont des émotions pas très désagréables. Pas très agréables, pardon. Les émotions agréables, on a envie qu'elles perdurent. On a envie d'être dans la joie, on a envie d'être dans l'enthousiasme. Par contre, on n'aime pas être dans la tristesse, on n'aime pas être dans la colère, parce qu'on assimile ces émotions-là à quelque chose de négatif. Et pour autant, elles sont juste un véhicule, et elles sont juste des émotions. Vous êtes humain, humaine, et par conséquent, c'est important de traverser ces émotions, parce qu'elles ont toutes un message, et qui est notamment sur nos besoins. Donc très important de comprendre ces émotions. Alors dans tous mes programmes d'accompagnement, j'intègre la gestion émotionnelle, j'intègre la compréhension et surtout l'implémentation dans le quotidien de nos émotions. Parce que c'est important de comprendre comment elles fonctionnent, mais c'est très important de le pratiquer dans nos quotidiens. Parce que souvent, on reste à l'état de compréhension, on reste à l'état du mental, et on ne l'implémente pas, on ne l'expérimente pas. Et par conséquent, ça n'a pas d'incident réel. Ah mon Dieu, pardon, j'ai une énorme abeille ou guêpe qui est rentrée. Alors, je vais juste ouvrir la fenêtre. Ah mon Dieu, j'aime pas les bestioles qui volent. Si, les papillons, j'aime bien, mais les gros trucs qui piquent, j'aime pas ça. Donc, et oui, Josiane, je me doute que tu es d'accord avec moi. C'est effectivement tellement important de prendre soin de ces émotions et de les traverser sans les juger. On a tendance à énormément juger nos émotions, énormément tendance à juger comment on se comporte. On nous a dit qu'il fallait pas montrer nos émotions, qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait se retourner contre nous, qu'il fallait se maîtriser. Et parce que le regard des autres, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, il y a des moments pour tout, bien entendu. Par contre, se laisser traverser par ces émotions, c'est ultra important parce qu'elles ont tout un message. Elles sont là pour vous dire que vous avez besoin de quelque chose. Et si vous ne l'alimentez pas, ça ressortira à un moment donné. D'ailleurs, on fait le lien avec le corps et l'esprit. Si vous ne traversez pas ces émotions, si vous les gardez à l'intérieur de vous, si elles deviennent un poison, ça se manifestera sur votre corps, et c'est comme ça qu'on crée des maladies, crée des douleurs, crée des... Mais des choses, ça peut même aller
sur des choses très graves, hein, comme les cancers, ou ça peut être simplement un petit accident de vie. Par exemple, j'ai une personne qui est dans mon accompagnement là, qui s'est tordu la cheville, qui s'est fait mal à la cheville. Mais en même temps, ça fait 1 mois qu'elle se pose des questions et qu'elle met un mouchoir dessus, qu'elle ne sait pas dans quelle direction elle va et qu'il ne fait pas de choix. Donc en fait, elle est toujours entre deux. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Par conséquent, la vie, elle dit, je vais te casser la cheville, comme ça tu vas être obligé de prendre le temps, de te pencher sur le sujet et de faire un choix. Ou alors peut-être une troisième solution. Parce que souvent on se dit qu'on est limité dans nos choix, mais en fait il y a toujours des milliards de choix. On se met dans des prisons infernales qui sont dues à notre corps mental. Et c'est pour ça que je viens du coup sur le sujet du corps mental. Le corps mental, c'est l'ego, c'est nos pensées, c'est tous nos conditionnements. Le corps mental, pour moi, est une véritable prison quand on lui donne l'entière, quand il décide pour nous. Vous avez toutes ces pensées toxiques, tous ces petits vélos qui tournent en boucle. Et si ça marchait pas? Et si ça marchait? Et si on faisait ci? Et si on faisait ça? Toutes ces milliards de pensées qui ne nous servent pas. Là, c'est l'ego qui domine. Ça peut être la peur, hein, ça peut être les angoisses, toutes les peurs qui existent, hein, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez... Toutes ces peurs-là, le mental va énormément jouer avec ça. Et on est réellement dans une prison si on n'a pas cette notion de détachement, si on ne se met pas en observateur et qu'on se dit, attends, ça, est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que c'est la vraie vérité? Et comment je peux agir dessus? Parce que nous pouvons agir sur nos pensées. D'ailleurs, on se voit penser. Vous savez, quand on se dit, mais pourquoi j'ai ce type de pensée? C'est bien que notre conscience est là pour nous dire, attends, il y a quelqu'un derrière, en fait, la pensée. Donc, on peut tout à fait se mettre en observateur et se dire, ok, est-ce que ces pensées m'appartiennent? Est-ce qu'elles m'aident ou est-ce qu'elles ne m'aident pas? Et si vous n'êtes pas, clairement, mettez-les à distance. Soyez observateur, dites-leur merci d'être venus par peur, pour vous protéger, etc. Mais vous pouvez les mettre à distance. Donc ça, c'est le corps mental. Donc, très important de s'occuper de ce corps mental, de toutes ces vibrations, parce que toutes les pensées ont des vibrations, tous les mots que vous utilisez, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, ont des taux vibratoires. Quand vous êtes dans des mots comme « je suis nul »,« je ne vais pas y arriver »,« la vie est dure »,« il y a un problème »,« et si », etc., vous êtes dans des taux vibratoires très bas. Par conséquent, ça a un impact direct sur votre émotionnel, sur votre corps émotionnel, donc sur votre corps physique. Donc, tout est réellement interrelié. Donc, c'est très, très important. Ensuite, le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est celui qui part vers la recherche de la quête de sens. C'est un peu votre âme, votre vrai pourquoi puissant, vraiment un peu votre mission de vie. Il nous pousse à la recherche de sens. En fait, le corps spirituel vous dit « je suis un corps, mais un esprit aussi, et je ne peux pas fonctionner en... » Voilà, je suis bien quand je suis en adéquation, je suis en cohérence, je suis alignée avec mon corps, mon esprit, mon mental, mon cœur. Quand vous alignez ces 4 corps dans sa globalité, là, vous commencez à prendre la maîtrise, en fait, de l'entièreté de vous-même. Vous commencez à être libre. C'est la vraie liberté intérieure. On ne peut pas maîtriser, on va dire, les événements de la vie. On ne peut pas les prendre de manière sereine. On ne peut pas être heureux si on n'a pas ce détachement nécessaire, si on n'a pas cette prise de recul et si on n'a pas tout simplement compris comment on fonctionnait, si on ne s'aime pas véritablement dans son entièreté, dans nos 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel et le corps mental. Tout est interrelié et vous ne pouvez pas faire les uns sans les autres. Donc, restez à l'écoute de vous-même. Nous avons une masterclass dans Femme 360 demain, justement, avec la magnifique Ellie Body qui va intervenir dans Femme 360, ça va être top, sur les 4 corps et elle va vous faire un exercice. D'ailleurs, pour les membres du groupe, elle va faire un exercice de breathwork qui va vous permettre d'aller récupérer
un état émotionnel et de ressortir quelque chose. Parce qu'on a des bagages émotionnels qui sont vraiment lourds et c'est important de les détacher de vous-même. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Je vous donne un petit exemple que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Josiane, oh oui, je me retrouve un peu dans tout ça et c'est pour cela que j'ai décidé de suivre le programme. Mais c'est trop bien, Josiane. Je suis tellement contente que tu te sois inscrite. Trop bien. Ça va vraiment, je pense, changer ta vie. En tout cas, si tu implémentes tout ça, ça va changer ta vie. On avait déjà eu un merveilleux échange lors d'un coaching individuel. C'était trop, trop chouette. Et je te remercie d'ailleurs encore. Donc, vraiment, ça ne peut que être génial et transformationnel pour toi. Donc, je vous donne cet exemple qui m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Il y a, je sais pas, 4 mois peut-être. 4 mois peut-être. Peut-être il y en a qui l'ont suivi dans les lives. Mais j'ai véritablement été désalignée, mais physiquement parlant, pas que émotionnellement. Je vous explique ce qui s'est passé. Un jour, je me lève, j'ai hyper mal à la hanche, en fait. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis complètement bloquée de la hanche. J'ai super mal, catastrophe. La hanche, c'est la féminité, c'est la sexualité, c'est toute notre acceptation de nous-mêmes, c'est l'énergie. Voilà. Et je me bloque totalement cette partie-là, hyper mal. Puis, donc, je vais voir un chiropracteur, je lui dis, tu peux me débloquer. Le lendemain, c'est encore pire. Mais je suis complètement bloquée. Je vais revoir le lendemain un chiropracteur, voilà, et je ne peux plus marcher. Et quand je marche, alors heureusement j'ai la chance d'avoir une personne à ce moment-là qui me prend le matin, qui me prend chez moi, qui m'amène au travail. Je travaille assise, c'était la seule position que je supportais, et qui me ramène le soir. Mais je suis totalement désalignée. Je ne peux plus marcher. J'ai la tête qui est comme ça, j'ai le dos qui est comme ça et j'ai les jambes qui sont comme ça. Vous m'auriez vu marcher, c'était un truc de dingue. Complètement désalignée. Il n'y avait pas d'autre mot. Et moi qui suis très à l'écoute de mon corps, du coup je me dis, bon, ok, ça fait quelque temps que tu mets un mouchoir sur la véritable problématique, va peut-être falloir que tu la regardes en face. Et justement, mais j'ai pas envie, c'est difficile, ça demande du courage à ce moment-là. Je me dis, putain, j'ai pas l'énergie, etc. Mais mon corps, il m'a dit, ok, t'as pas l'énergie, ben ok, tu fais ce que tu veux, mais stop. Voilà, donc message du corps énorme. Et il y a justement un praticien en médecine chinoise qui est juste à côté et du coup qui me prend, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais écoute, je suis fatiguée, en plus ça fatigue d'être dans la douleur permanente. Ça faisait 1 semaine et demie que ça durait, voilà, 1 semaine et demie. Je voulais pas, je savais intérieurement ce qu'il fallait faire, mais je voulais pas, clairement. J'avais pas le courage à ce moment-là. Et du coup, je le vois, il me prend en séance, il me dit, bon, donc je vais te dire que tu as mal, hein, tu as mal là, là et là. Je hurle de douleur. Et il me dit, bon, bah, tu sais exactement ce que c'est, hein? Je dis, oui. Il me dit, c'est ça. Je dis, ouais. Et je dis, mais ça veut dire quoi? Donc ça m'agace à ce moment-là qu'il tape vraiment là où ça faisait mal. Et je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille avoir cette conversation ultra douloureuse. Il faut que je dise les choses. Il faut... Et il dit, bah, c'est toi qui vois. Si tu connais la solution. Et je dis, pff. Et en fait, j'étais tellement fatiguée d'avoir mal. Je dis, bon, bah, de toute façon, je sais ce qu'il faut faire. Je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais aller avoir cette discussion horrible et on verra ce qui se passe. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Le soir, j'ai eu cette discussion avec la personne qui était très difficile, très inconfortable, qui s'est au final très bien passée. Le lendemain matin, je n'avais plus aucune douleur et je m'étais complètement réalignée. Donc, on est bien d'accord que le corps est totalement relié à l'émotionnel. Je pourrais vous donner un autre exemple. Il n'y a pas encore longtemps, parce que moi j'implémente vraiment, je suis très à l'écoute de mon corps, je peux donner des conseils, etc. Mais par contre, je vous garantis que je travaille en permanence sur moi et j'implémente véritablement les choses. Je ne fais pas partie de ces coachs ou ces thérapeutes qui disent qu'il faut faire comme ça et qui ne l'expérimentent pas eux-mêmes. Clairement, je ne pourrais pas accompagner et être bonne dans ce que je fais si moi-même j'expérimentais pas. D'ailleurs, je n'accompagne pas les personnes si je n'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu parce que je ne m'estime pas légitime
on va dire ça. Même si je connais, même si je peux donner de la théorie, à partir du moment où pour moi on ne l'a pas implémenté, c'est difficile d'accompagner. Donc je vais accompagner sur ce que je peux, sur ce que je connais, ce que je sais. Et franchement, j'ai vécu tellement de choses que j'ai un énorme panel d'accompagnement. Et c'est ça qui rend l'accompagnement au global équilibré et génial. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne me permettrai pas d'accompagner. Et d'ailleurs, Josiane, tu le sais. Donc, je vous donne cet exemple-là aussi qui était énorme. Voilà, j'ai une conversation. Non, je reçois un mail de ma maman qui m'envoie un mail, mais tellement douloureux parce que ça me blesse. À ce moment-là, ça me blesse. Et voilà, mais ça passe. Et puis en fait, je pense 1 heure après, en fait, ça me reste. Je le sais. Je le sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose. Hein. Et en fait, mon cœur, je commence à avoir une douleur au cœur, mais vraiment, mais je me dis, bon, c'est pas grave, ça arrive quelquefois, voilà, ça se bloque, c'est le muscle, c'est pas très grave. Et sauf que je me couche et ça passe pas. Je me dis, allez, non, allez, tu vas au travail, tu fais tes trucs, en plus, voilà. Et puis non, ça passe pas du tout et c'est de pire en pire. 4-5 heures après, je dis, allez, je vais au resto, ça va être cool, je vais me détendre, etc. Absolument pas. Arrivé devant le resto, je peux plus respirer, c'est juste pas possible. La personne avec qui je suis me dit, allez, je t'amène aux urgences. Je dis, non, je sais que c'est pas... Je sais que j'ai rien. Mais je sais que j'ai rien. Et je sais que c'est émotionnel. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sais que c'est émotionnel. On va quand même aux urgences. On va aux urgences. Bien évidemment, on y passe 5 heures, une perte de temps absolue parce que du coup, ils font tous les examens qu'il faut, hein, les poumons, le cœur, le truc, le machin. Mais bien évidemment, je n'ai absolument rien, sauf que je peux toujours pas respirer. J'ai très très mal au cœur et j'ai des difficultés à marcher tellement c'est fort. Du coup, je me dis, bon, là, donc je devais travailler le lendemain et j'ai dit, bon, écoute, là, je peux pas de toute façon. Donc, j'annule toutes mes consultations et je me dis, là, il faut que tu travailles. Là, stop, Sam, tu te mets au lit et tu t'écoutes réellement et tu fais ce qu'il faut. Je me mets au lit et je regarde un petit peu, je regarde sur YouTube les sujets qui me semblent appropriés. Et là, il y a un sujet qui m'appelle, qui était sur les constellations familiales et qui était sur les relations. Voilà, les relations, comment sortir de relations toxiques, etc. Sujet que je maîtrise, mais à ce moment-là, je ne suis pas en capacité de, moi, le faire. Il faut que, moi, j'implémente quelque chose. Et donc, du coup, je me mets comme ça, je mets cette vidéo sur YouTube et je me mets en état modifié de conscience. C'est-à-dire que je me mets en... donc, je fais de la relaxation. Là, je me mets en auto-hypnose et je laisse passer cette vidéo. Et du coup en auditif. Et à un moment donné, hop, en modification de conscience, hop, je reprends conscience. Et là, il y a une espèce de toile d'araignée, en fait, c'est marrant à dire, mais une sorte de toile d'araignée qui se met devant moi, visuellement, hein, bien entendu, hein, dans l'esprit, on est d'accord, mais une toile d'araignée avec toutes les interactions et les blessures intergénérationnelles. Et là, je comprends tous les liens et ça y est, je sais où c'est. Et là, du coup, je suis partie en introspection sur ce travail-là. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai répondu ce qu'il y avait à répondre, en m'alignant complètement, sans accuser, sans méchanceté. Non, c'était au contraire beaucoup de pardon, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, parce que pour moi, l'amour est toujours la clé. Et je n'ai plus du tout mal au cœur. Allez, ça s'est évacué en 1 heure de temps. Mais... je vous garantis qu'être à l'écoute de son corps, c'est de la prévention. Vous pouvez prévenir énormément de choses. Si la maladie est déjà déclenchée, bien évidemment, vous appelez les pompiers. Si le feu est déjà là, vous appelez les pompiers. Donc les médecins. Mais vraiment, en termes de prévention, vous pouvez tout à fait, en alignement avec vos 4 corps, trouver les sources. Ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup d'introspection, ça demande de s'aimer pleinement et de se donner le temps de le faire. Ça demande un peu de courage, d'aller vérifier sa vulnérabilité, mais c'est tout à fait possible, tout à fait faisable. Voilà, j'espère que ce live vous aura servi. Donc je vous rappelle les 4 corps. On a le corps physique,
le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Demain dans la masterclass, je vous en posterai peut-être une petite minute sur les réseaux sociaux. Pour les membres de Femme 360, c'est demain, ça va être top magique. Pour ceux qui ont acheté l'offre vraiment exceptionnelle à 28 € avec plus de 600 € de valeur sur les 3 lives qui sont donnés, ça va être génial. Vous allez pouvoir avoir vraiment des clés pour écouter votre corps, pour avoir un mindset vraiment top, un émotionnel top, être à l'écoute de vos 4 corps avec de vrais exercices pratiques. Donc il me tarde de vous accueillir dans la masterclass de demain soir pour les membres du programme et pour celles qui ont acheté les lives exceptionnels. Je vous embrasse fort. Coucou Solène, coucou Mathilde, coucou Eugénie. Moi, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez-le autour de vous si vous avez des personnes qui sont sujettes à quelques douleurs émotionnelles, douleurs physiques. Et je vous dis à très bientôt. Bisous Josiane. Très belle journée à tous et à toutes. Bye.